Alors depuis 3 heures qu'ils sont attablés, les 27 ont dû terminer depuis fort longtemps leurs asperges blanches aux écrevisses, Saint-Pierre aux légumes verts et gâteaux au chocolat. Un dîner qui a l'air délicieux sur le papier, mais en vérité, c'est les conversations surtout qui fâchent. François Hollande est venu mettre tout sur la table, y compris des sujets tabous pour les Allemands comme les euro-obligations, la mise en commun de la dette européenne. Les Allemands y sont farouchement opposés puisque cette mesure ferait monter leur taux d'intérêt. Avec les Pays-Bas, les Finlandais et la Banque centrale européenne, on voit bien que ce sont les pays du triple A qui font de la résistance. Et François Hollande a trouvé des soutiens dans le camp de la Commission européenne, du Conseil européen, même du président luxembourgeois de l'Eurogroupe, M. Juncker, de l'Italie, de l'Autriche, et même, dit-on maintenant, du côté de l'Allemagne, des sociodémocrates, qui sont bien sûr la même famille politique, mais peut-être même les libéraux sont en train de flancher. Donc on voit un mouvement sur ces euro-obligations. François Hollande voudrait aussi que la Banque centrale européenne prête directement aux États et puisse donc changer de statut. Et ça aussi, c'est hors-jeu pour les Allemands. Ils peuvent s'entendre sur certains points concernant la croissance, comme des project bonds pour financer des infrastructures, aussi une meilleure utilisation des fonds structurels européens. À l'issue du Conseil, c'est un conseil informel, on s'attend néanmoins à ce qu'Herman Van Rompuy propose de former un groupe de réflexion avec une feuille de route à constituer pour plus d'intégration européenne à tous les niveaux, eurobond compris. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a de réelles inquiétudes par rapport à la Grèce, à une possible sortie de l'eurozone et qu'il faut désormais peut-être un saut politique très fort, fédéraliste, eh bien pour redonner confiance dans cette zone euro et dans cette Europe en général.